pour la vidéo sur ma toute dernière Lip Monthly. Ma toute dernière, normalement non, puisque je devrais avoir aussi celle de février que j'ai eue grâce à un parrainage. Mais comme c'est un peu compliqué, parce qu'en fait j'avais pris pour 4 mois, j'avais essayé d'arrêter l'abonnement qui se renouvelle automatiquement. Hein. Donc sur le site, il y a un truc pour arrêter l'abonnement. J'ai essayé d'arrêter une fois, 2 fois, 3 fois, ça ne marchait pas. J'étais obligée de leur envoyer un mail. Sur ce, entre deux, ils m'avaient prélevé. Bon, ils ont été super honnêtes, ils m'ont remboursé, mais enfin, c'était super compliqué. Donc, j'espère que je vais recevoir mon bag cadeau. Si besoin, je renverrai des mails, mais c'est un peu fastidieux d'être toujours en train de demander. Donc voilà. Donc, le bag de janvier, c'est une petite pochette en coton. Je préfère. Hein, jusqu'à maintenant, on avait un peu du simili plastique. Je ne suis pas très fan. Donc là, cette fois, c'est du coton. Les couleurs sont fraîches. Bon, moi, je trouve que ça fait pas très janvier. Mais enfin, bon, c'est pas grave. À l'intérieur, il y a une valeur au détail de 67,95 €. Donc, découvrons un petit peu ce qu'il y a dedans. Alors, j'ai prévu un petit coton et un petit miroir pour vous faire directement les swatchs des produits. Donc, voilà, on va les atteindre. Je vais d'abord tous les atteindre parce que je pense que je vais mettre du plus clair au plus foncé pour éviter d'avoir des grosses traces. Je vois déjà un rouge à lèvres, un crayon et 2 cartons. Alors il y a un Velvet Liquid Lipstick et un Jelly Pong Pong. Alors je ne sais pas si c'est un gloss ou si c'est un rouge à lèvres. On va découvrir ça ensemble. Bon, je pense que c'est un rouge à lèvres aussi. Donc, je sors ça des cartons hein, pour qu'on fasse le plus rapidement possible. Alors, premier produit. Où est mon coton démaquillant? Parce que je vais déjà enlever celui que j'ai là qui n'a rien à voir avec la Lip Monthly. Hein, c'est celui que j'avais mis. C'est un crayon bourgeois tout simplement. Voilà. J'ai mis quelque chose de nude. Donc le premier produit c'est ce rouge à lèvres là qui est le Mana en teinte Bliss et qui vaut 21 $. Alors forcément je l'ouvre et je le bousille en haut forcément. Super, bien organisé. Donc, voilà une couleur pas mal du tout, une couleur un peu nude. Hein. La texture est très crémeuse. Très agréable à utiliser. La couleur est très sympa. J'ai un gros problème de caméra. Je suis désolée, ça coupe tous les 5 minutes. J'espère que le discours va pas être haché. Mais je sais pas ce qu'a mon icône là avec lequel je filme. Alors il change le truc de sélecteur tout seul. Et il se coupe et il veut plus redémarrer jusqu'à ce que je referme et que je remette en route. C'est hyper fastidieux pour vous faire les vidéos. Franchement, là j'avoue que je suis un peu à saturation. Bref, revenons-en à nos moutons et à ce rouge à lèvres, donc Mana Kadar Lipstick en teinte Bliss. Donc il est vraiment super joli, moi j'aime beaucoup le rendu, c'est quelque chose de très neutre que je peux vraiment porter au quotidien. Très confortable, crémeux, pas hyper glossy mais vraiment bien. Honnêtement celui-là je le valide tout à fait. Donc on va passer au suivant, en espérant qu'on ne va pas être coupé 12 fois. Elle compte même pas à quoi va ressembler la vidéo. Hein. Vous allez avoir des bouts de phrases, je vais plus me souvenir de quoi j'ai... Parce que des fois, ça me met bien 3 ou 4 fois avant de repartir. Je vais plus me souvenir de quoi je vous parlais. Ça va être formidable, ça va ressembler à rien du tout. Donc, le crayon Lord & Berry à 10 $. Alors, c'est vraiment... Je suis très heureuse d'avoir un crayon Lord & Berry dans ce bag. Parce que je l'avais déjà eu, pas cette couleur là, une teinte beaucoup plus nude, mais j'avais déjà eu un crayon Lord & Berry dans une Look Fantastic Box. Et franchement, j'adore ce produit. D'ailleurs, quand je l'ai porté sur Instagram, vous avez été plusieurs à me demander la marque du crayon parce que il donne super bien et il y a une pigmentation, vous voyez, de dingo quoi. Je cherche pas à vous faire un truc nickel. Hein. Ah, j'adore. Franchement. Donc, la teinte Black Red, rouge noir. Il est super joli. Vraiment super, super joli. Ce que j'aime dans ces crayons Lord & Berry, c'est vraiment qu'ils sont
super crémeux à l'application. Malgré que ce soit du mat, hein, parce qu'ils sèchent mat, hein, ils ont une pigmentation de malade et ils tiennent vraiment super bien toute la journée. Bon, quelques petites retouches en cendre de lèvres après avoir mangé. Mais voilà, c'est vraiment une très très bonne marque et un très bon produit que je vous recommande de tester parce qu'on trouve cette marque-là notamment sur le site Look Fantastique. Donc on peut la trouver en France. Hein. C'est une marque forcément plus américaine mais qu'on peut trouver en France assez facilement si je puis dire. Donc validé numéro 2. Elle peut ressembler à rien à mes lèvres, hein, je vous raconte pas. La première fois que je fais ce style de vidéo là, je compatis avec les filles qui vous font des swatchs de 15 ou 20 rouges à lèvres à la suite. J'espère qu'elles prennent des pauses. En plus, c'est en train de bousiller complètement mon fond de teint autour. Formidable. Produit suivant, le Hola Neon Velvet Liquid Lipstick en teinte Lavender Soul qui coûte 17 $. Alors pour le mois de janvier, on pouvait choisir la couleur de 2 produits. Donc ce sont les 2 derniers produits. Hein. Il faut savoir qu'avec la Lip Monthly, on peut customiser son bag. Alors ça dépend, hein. Des fois c'est un produit, des fois c'est 2 produits. Il faut aller voir sur le site. Et si vous n'avez pas vu ma vidéo d'avant, je vous explique vraiment comment marche la Lip Monthly et le fait que maintenant, elle ne livre plus directement en France, qu'il faut passer un petit peu par des prestataires de services. Je ne vais pas revenir dessus, je vous laisse regarder la dernière édition où je vous présentais les box de novembre et décembre. Donc la texture est agréable, elle s'applique bien. La couleur est très jolie. On n'a pas d'odeur. La pigmentation est vraiment excellente. Il ne colle pas. C'est vraiment un produit très 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 sympa. Honnêtement très sympa. Vraiment, je ne suis pas du tout déçue. On a un peu de menthol. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Mais on a ce côté un petit peu piquant. Il est en train de sécher et il sèche bien mat. Honnêtement, on n'a pas de transfert. Je pense pas. Non, on n'a pas de transfert. Bon produit. Bon produit, très jolie couleur. Et alors franchement, je le sens pas quoi. Fin de journée, je pense que ça tiraille un peu comme tous les produits lèvres mat. Mais là... jolie découverte parce que c'est une marque que je connaissais pas. J'utilise en démaquillant le démaquillant spécifique Yeux. Vous allez dire super, mais ça sur ses lèvres. Parce que c'est une lotion biphase de chez Dr Pierre Rico. Et franchement, ça vient à bout de tout. C'est génial. C'est un gros coup de cœur au niveau démaquillant biphasé. Allez, en un seul passage, hein, vous voyez bien. Ah, plus de traces. J'adore ce produit. Franchement, j'adore ce produit. Ça ressemble à rien. Heureusement, on arrive au dernier. Donc, le dernier produit, c'est le Jelly Pong Pong Lip Gloss à 19,95 € en teinte Necessity. Donc, je pense qu'il est fait pour aller avec le Hola Neon parce qu'on est dans la même gamme de teintes, hein, à peu près dans le même style. Oula, c'est pigmenté, hein. Ah, c'est quoi cette odeur? Ah, c'est très pigmenté. Ah, j'aime pas du tout l'odeur. Oh! Ah, j'aime pas. Ça a une odeur de sirop contre la toux. Extrêmement désagréable. Enfin, pour moi. Hein. Après, les odeurs, c'est hyper subjectif. Alors, moi, j'aime pas du tout. Alors, le gloss en lui-même. Ah, il est hyper pigmenté. Vraiment hyper pigmenté. Il n'est pas collant. Par contre, il est, comme je dis, glissant. Donc,
on a cette matière qui va un peu glisser sur les lèvres. Il est très joli, hein. Il a vraiment une très très belle couleur, j'aime beaucoup. Il se suffit vraiment à lui-même, hein, même sans rouge à lèvres en dessous. Vous voyez, il a une pigmentation qui couvre vraiment les lèvres. Il est vraiment vraiment très très beau. C'est un très très beau gloss. Après, moi, ce qui me dérange, c'est ce côté un peu glissant. Heureusement, l'odeur, on la sent plus une fois qu'on l'a posée, mais franchement, elle me dérange beaucoup. Ça sent vraiment vraiment le médicament. Et en tant qu'infirmière, moi, quand je sens le médicament en dehors du boulot, c'est un truc que je supporte pas. J'aime vraiment vraiment pas ce style d'odeur. Après, comme je dis toujours, les odeurs, c'est hyper subjectif. Donc, il y en a qui vont sans doute adorer et d'autres détester. Moi, je fais partie de celles qui détestent. Bon, je pense que la tenue est celle d'un gloss, c'est-à-dire pas top. Mais en tout cas, il y a un rendu qui est vraiment intéressant. Et si on met de côté... bah, c'est glissant, mais comme tous les gloss, enfin, soit il glisse, soit il colle. Je préfère encore un gloss qui glisse un peu qu'un gloss qui colle et quand on ouvre la bouche, on a des fils, ça fait immonde. Avec ça en centre de lèvres, là, rajouter donc le gloss en centre de lèvres, je pense que ça doit être un combo qui doit fonctionner vraiment très très bien. Donc voilà la fin de la Lip Monthly du mois de janvier. Donc habituellement on a un produit qui n'est pas lèvres. Cette fois-ci on a eu 4 produits lèvres. Je suis ravie de cette dernière édition parce que ce sont vraiment 4 produits que j'aime beaucoup. Bon, peut-être un petit peu moins le gloss, mais en tout cas des couleurs qui me correspondent tout à fait. J'ai mis fin à mon abonnement parce que, comme je le disais dans la précédente vidéo, voilà, au bout d'un moment, il faut savoir s'arrêter. 4 produits lèvres tous les mois, vu déjà ce que j'ai et que j'ai même pas encore tout testé. Et puis, bah, j'avais plus de budget pour continuer à dépenser comme ça. Et puis une box, c'est toujours sympa, les box maquillage en tout cas. Mais si on tombe sur des couleurs qui ne nous correspondent pas, bah, c'est quand même de l'argent perdu qu'on aurait pu mettre ailleurs. Je ne regrette absolument pas d'avoir passé 4 mois en compagnie de la Lip Monthly. Si jamais je reçois celle de février, parce qu'elles sont toujours livrées très très tard en fait, hein, celle de janvier je vous la présente en février, mais parce que c'est livré finalement très tard. Si je la reçois, bah, je vous referai une petite vidéo pour vous présenter l'édition de Saint-Valentin qui a l'air d'être absolument exceptionnelle. Sur ce, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.